Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurent. Nous allons Bonjour. parler des produits vélo. Bonjour Laurent. Salut, moi c'est Laurent. Que fais-tu dans le service DC3? Donc moi je travaille chez DC3 depuis la création de DC3, même bien avant. Donc je suis ingénieur produit, donc je travaille sur le développement de produits d'entretien pour le matériel sportif. Donc que ce soit pour le matériel sportif, pour l'équitation, notamment l'entretien du cuir, pour la chaussure aussi, pour l'entretien des armes pour Solognac. Et enfin, la majeure partie de mes produits sont les produits d'entretien pour le vélo, qui est une gamme très très importante pour Decathlon, pour Vichine et pour DC3. Et quelles sont du coup les actions que tu as menées sur tes produits Alors, aujourd'hui? en fait, les produits d'entretien vélo, c'est des produits qui existent depuis très très longtemps. Et on se rend compte que très peu de gens nettoient correctement et assez souvent sur un vélo. Par exemple, sur 100 vélos neufs achetés chez Decathlon, on se rend compte que seulement 7 personnes achètent une durée de vie pour entretenir. Et en fait, ce qui est important dans une démarche de développement durable et de s'assurer que les produits durent longtemps et que les utilisateurs soient contents de pratiquer du vélo de manière en toute sécurité et avec plaisir, il faut nettoyer et entretenir son vélo. À la même manière qu'une voiture, un entretien Voilà. régulier du vélo est aussi important Ah oui. pour pouvoir conserver son vélo le plus longtemps possible. Oui, parce que là, il y a des caisses d'usure, notamment au niveau de la transmission, au niveau de la chaîne, au niveau du dérailleur. Et il y a vraiment des gestes à faire de manière régulière. Tout comme on peut réparer notamment une chambre à air, mais aussi la partie nettoyage, qui est pas simplement pour faire beau, mais aussi pour s'assurer de la sécurité et d'avoir un vélo au top. Et du coup, on a travaillé aussi sur la partie pédagogie pour mieux faire comprendre à quoi servent les produits et comment on les utilise et dans quelle heure. Donc en termes de pédagogie, aujourd'hui, du coup, on est sur des kits qui sont vendus par 3. Et effectivement, c'est assez bien clairement expliqué sur le packaging. Oui, en fait, il y a un système 1, 2, 3. Donc, d'abord, je dégraisse. Donc, j'enlève toute la partie la plus sale du vélo. Ensuite, je nettoie le reste du vélo, le cadre, le pneumatique, etc. pour enlever la partie poussière, saleté qui n'est pas sur la transmission. On rince et ensuite, à la fin, on lubrifie. Donc, c'est-à-dire mettre de l'huile sur la chaîne pour assurer qu'il n'y ait pas de corrosion, donc ça ne rouille pas, pour avoir une meilleure fluidité au pédalage. C'est-à-dire que quand on roule, si on ne met pas d'huile, il faut mettre beaucoup d'efforts, et si on met de l'huile, en fonction de la qualité de l'huile, on peut pédaler plus vite, plus loin. C'est plus performant, on peut gagner ce qu'on appelle des watts, et donc être beaucoup plus performant. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a les 7% qui n'achetaient que ce produit-là au démarrage. Oui, et c'est important de lubrifier son vélo, mais ce qui est super important avant, c'est d'abord de dégraisser, nettoyer, puis lubrifier. Et donc aujourd'hui, on a ce nouveau produit. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, parce que c'est une étape 1, mais qui est totalement différent de son petit collègue à côté. Voilà, donc là vous voyez bien, on a deux typologies de produits. 1, 2, 3, dégraisser, nettoyer, lubrifier. Donc, principalement à 2 aérosols. Et là, on a les mêmes fonctions avec des produits qui sont non dangereux. Donc le but, c'est, moi aussi, c'est par rapport au plan directeur aussi de l'équipe, c'est de développer des produits les plus performants, moins dangereux, et moins dangereux pour l'utilisateur et moins dangereux pour l'environnement. Et typiquement, on avait sur la partie dégraissée une offre performante, mais uniquement en aérosol. Et voilà, je vous montre. Aérosol, il y a quand même sur ce produit-là, c'est beaucoup de solvants. C'est super efficace, donc c'est des solvants très très puissants. Sauf que c'est inflammable. Faut éviter de l'inhaler, donc faut porter un masque. En ce moment, ça tombe bien. Et on est déjà tous équipés. Tous équipés. Porter des gants. Et aussi, tout ce qui tombe dans le sol, c'est aussi polluant pour les sols et pour les organismes aquatiques. Donc là, on a travaillé assez longtemps là-dessus et on a été fiers de présenter la première mondiale au Vélo Folies, donc le salon du vélo à Courtrai qui a eu lieu en début d'année. C'est la première fois qu'on présente des produits d'entretien chez Decathlon dans un salon.
Et on a eu un succès de folie, c'était vraiment génial. On a distribué des échantillons, fait connaître le produit. Et là, c'est un nouveau produit qui est à base d'ester végétal. Donc c'est vraiment d'origine végétale, biodégradable et non dangereux pour l'environnement. Et pour le coup, on a opté pour un bidon en acier, totalement recyclé et recyclable. Et, bien moins impactant que l'aérosol. Moins impactant sur l'aérosol, sa partie formule, et moins impactant au niveau du packaging par rapport à un bidon plastique. Parce que le plastique, c'est très mal recyclé. Et en termes de stabilité, c'est toujours mieux d'avoir des produits dégraissants dans un conteneur en métal. Et puis en plus, effectivement, on en parlait tout à l'heure, le packaging est vraiment sympa. Il y a un côté vraiment entretien et moins produit de maison. Exactement. Et en fait, on le voit dans les avis clients, le produit a un succès fou et s'est vendu là depuis. Il a été lancé en début d'année. On a vendu énormément, beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Donc c'est une très très bonne nouvelle. On voit que les gens attendaient ce genre de produit en alternative, notamment aux produits dangereux et aux aérosols. C'est un produit qu'on peut vendre par internet. D'ailleurs, pendant la période de confinement où en fait les magasins étaient fermés, les clients l'ont acheté par internet. Et du coup, sur la part de vente web sur les produits entretiens, si on regarde l'année dernière, on était à 2%. Avec ce produit-là, on est à 16%. On voit que voilà, ça permet de répondre vraiment aux tendances du marché, qui sont d'avoir des produits respectueux de l'environnement, performants, non dangereux, et aussi disponibles par internet. Et sur ces deux produits-là, vous avez du coup aussi changé. C'est des produits qui coexistent pour l'instant et c'est des produits qu'on va améliorer. On se rend compte que ce qui est un peu de bruit, on est à l'extérieur, on est au milieu du garage de l'atelier, donc excusez-nous pour le bruit. En fait, on se rend compte que ce qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus économique sur la partie lubrification et beaucoup plus précis, c'est la burette. Parce que voilà, par rapport à un aérosol, où en fait on peut avoir une diffusion beaucoup plus large, là on est beaucoup plus précis. Et surtout que maintenant de plus en plus de vélos ont des disques de frein. Et le danger c'est de mettre de l'huile au niveau de la chaîne et que ça aille de l'autre côté et que ça vienne toucher les disques. Et donc nous ce qu'on conseille vraiment c'est ça. C'est beaucoup moins impactant en termes environnemental par rapport à un aérosol. On en consomme beaucoup moins. Et du coup, si on rapporte le coût à l'usage, on est beaucoup moins cher et économique. Okay. Et là, on travaille sur des formules concentrées. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir un produit qui est à l'emploi et une fois qu'il est terminé, c'est parti, on le jette. Là, le but, pour l'année prochaine, c'est d'avoir ce produit-là, on l'a déjà en grande taille, mais d'avoir une éco-recharge concentrée 4 fois et donc qu'on puisse re-remplir. Du coup, moins de plastique puisqu'on l'utilise plus longtemps. Exactement. En fait, notamment la gâchette qui est conçue pour être actionnée plus de 10 000 fois, si on fait plus qu'un seul usage, c'est actionné 100 fois. Donc là, le but, c'est que le packaging, on puisse le garder et qu'on puisse le réutiliser. D'ailleurs, on travaille sur plein de choses, sur des grands formats, sur du vrac. Demain peut-être. Oui, on va en parler demain du vrac. Et du coup voilà, c'est plein d'idées qui se mettent en place et on est super motivés. Non, c'est super, il y a vraiment de belles choses et en tout cas ça donne envie de les utiliser sur nos vélos et de s'en servir. Est-ce que tu peux nous présenter le reste de la gamme Oui, parce qu'en fait, là je parle beaucoup de produits d'entretien. Chez les Cespan, on fait aussi d'autres produits à base de chimie, notamment pour le vélo. C'est toute la gamme gonflage aussi, à base de cartouches de CO2, avec les cartouches. Alors ce ne sont pas les cartouches qu'on trouve dans les rues avec du protoxyde d'azote comme drogue. Pour les siphons, oui. Pour les siphons. Là, c'est vraiment des cartouches qui sont dédiées au gonflage des pneus de manière ultra rapide. En 2 secondes, c'est rempli. Et les cartouches là sont 100% recyclables, métal de haute qualité. Et le CO2, c'est un CO2 qui est issu, on va dire, d'une récupération en fait de déchets de brasserie. En fait. D'accord. En fait, quand les brasseries font de la bière, il y a du CO2 qui se dégage, et bien ça c'est collecté et après c'est re-rempli là-dedans. Ok.
Et après, il y a toute la partie que gère ma collègue Pauline sur la partie réparation. Parce que voilà, c'est super important d'avoir aussi des solutions de secours. Quand par exemple on fait du vélo et qu'on se retrouve au milieu de la nature et qu'on crève, qu'est-ce qu'on fait? On a soit le produit de réparation express qui est là, qui est sous une forme d'un aérosol qui va venir colmater le trou dans la chambre à air hyper rapidement, un peu comme ce qu'on peut retrouver dans le monde automobile mais en version compacte par rapport au vélo. Et après il y a toute la gamme de kits de réparation sur lesquels il y a eu une étude d'impact environnemental qui montre voilà, que le fait de réparer sa chambre à air, mais c'est quand même bien plus moins impactant, changer. Déjà c'est plus économique et c'est beaucoup plus écologique que de racheter une chambre à air. Voilà. C'est vraiment chouette. On aura l'occasion de discuter avec Pauline jeudi prochain sur un autre sujet de réparation et plus particulièrement l'école. Bon, oui, moi ça me donne envie tout ça de savoir comment bien utiliser ça marche. tous ces produits. Donc là j'ai fait la démo sur la partie dégraissant. Donc là c'est mon vélo. Donc en fait on a différentes façons techniques d'utiliser le dégraissant. On voit très bien sur la partie notice du produit. En fait on peut utiliser soit une machine qu'on appelle, c'est un nettoyeur de chaîne, qui est un produit spécifique qu'on vend en magasin, qui permet de nettoyer la chaîne sans salir le sol. C'est très pratique. Et après là je suis avec une façon beaucoup plus traditionnelle. Donc c'est sa consistance qui permet de ne pas goûter en fait, on va dire, c'est ça? De dégouliner quand tu vas l'appliquer. En fait là j'utilise un pinceau et on peut aussi utiliser un nettoyeur de chaîne, c'est une petite machine qu'on met à ce niveau là. Mais là j'utilise vraiment un pinceau vraiment très classique qui permet vraiment de badigeonner vraiment les endroits où je veux nettoyer, enfin où je veux dégraisser. Donc, notamment ce qu'on appelle la cassette. Après les petites molettes du dérailleur là, la chaîne et tous les éléments qui ont vraiment été encrassés par le fait de rouler et de capter toutes les poussières et les gravillons, etc. Et du coup là après voilà, faut laisser agir. Et on voit déjà avec le pinceau que ça capte déjà la saleté. Parce que là, je pense qu'à la caméra on peut se dire tiens ma chaîne n'est pas très sale, mais en fait si elle est quand même sale et grâce à ce genre de produit qui ne sent pas mauvais. Vrai que, non, c'est même une petite odeur végétale en fait. Ouais. C'est pas désagréable. Alors après faut pas le boire non plus. Mais le but là c'est vraiment de remettre à neuf la chaîne et pour éviter qu'elle s'use prématurément. Et ça, quel que soit le type de vélo. On peut l'utiliser sur tous les vélos, il n'y a pas de contre-indication. Aucune contre-indication, c'est tous les vélos. Que ce soit VTT, vélo route, vélo enfant, même vélo de ville, tout. Et donc ça c'est bien pour la famille parce qu'effectivement en général on sort tous les vélos et puis on peut tout faire d'un coup. Exactement. Et un côté hyper intéressant c'est que par rapport à l'aérosol sur lequel on est sur un gros format 500 ml, si on fait attention on peut faire 3 transmissions, on peut le nettoyer 3 fois. Avec là on utilise vraiment très peu de quantité. Oui c'est vrai que... Et du coup là on a calculé qu'à minimum on peut faire 15 lavages avec 500 ml. Donc c'est vrai que quand on fait... Après, c'est ces habitudes de consommateur, de dire c'est quoi le prix au litre, combien ça me coûte. Donc là, le produit, là, pour le coup, il coûte 9,95 € pour 500 ml. On pourrait dire 10 €. Tiens, ça coûte 10 €, c'est quand même une petite somme, mais voilà, ça permet de faire 15 lavages. Oui, 15 lavages, c'est... À côté, l'aérosol, il est à 7 € pour 3 lavages. Pour 3 lavages. Donc on a vraiment quelque chose de beaucoup plus économique, moins impactant sur l'environnement, non dangereux. Enfin, voilà, je pense qu'il voilà, il a tout pour plaire. Bah oui, et puis les habitants, on est sur un top à ville, on est sur un 4,75 sur 5, taux de recommandation à 80%. Donc, moi, je suis super content. Bah ouais, mais t'as raison d'être fier parce que c'est vraiment un beau produit. Et donc, après cette phase-là, on est d'accord qu'on passerait sur la partie lubrifiant. Donc, on laisse... alors, j'ai fait étape 1. Après étape 1, c'est quoi? Nettoyer, donc même tout. Le chêne, c'est vraiment tout. D'accord, tout. On nettoie tout. On rince. On rince bien à l'eau. On sèche bien. D'accord, bien séché. Ouais. Et après, Et c'est là où on pourra passer sur le lubrifiant. Voilà. Ok, bon bah très bien. Voilà. Bah, moi, je vais continuer à nettoyer mon vélo tranquillement. Super, ça marche. Moi
moi, je vais acheter mon dégraissant parce qu'il fait beau. J'espère que ça va continuer ce week-end, donc je vais en profiter. On se dit à demain avec Camille et Manon pour parler des stratégies de développement durable sur les crèmes solaires. À demain! Salut!